Salut tout le monde, je suis bien content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée à ce qu'il y a derrière moi, c'est-à-dire l'installation photovoltaïque pour des batteries, on va dire, autonomes, hein, qui n'a absolument rien à voir avec le circuit domestique Enedis, EDF et tutti quanti. Donc j'ai réalisé des plots en béton, des beaux chamallows en béton armés avec une petite dalle propre, histoire d'avoir quelque chose de bien solide et de bien résistant aux intempéries et aux divers vents. Et bien c'est parti, on regarde ça tout de suite. Alors, qu'est-ce que j'ai déjà commencé par faire? Je suis venu creuser une tranchée donc, qui va relier la maison au jardin où seront positionnés les panneaux solaires. Alors j'ai fait une fouille, ici je suis à peu près sur une trentaine de centimètres, 35, et plus je descends, après quand je trouve la bonne terre à partir du tuyau, là je suis à 40, un peu plus de 40 centimètres de profondeur. C'est pas un endroit où on passe avec des véhicules, c'est vraiment du jardin, donc là on est bien. Ensuite j'ai préparé un radier. Donc j'ai décaissé d'une dizaine de centimètres et j'ai coffré avec des planches de 15 cm. Mon radier n'est pas du tout de niveau, c'est-à-dire qu'en fait il a une tendance, pour être clair, à basculer comme ça à l'avant dans le sens de la descente du terrain et comme ça pour faire l'évacuation des eaux et suivre un petit peu le terrain. J'utiliserai en partie la terre que j'ai décaissée. Je viendrai retaluter pour faire propre le tour de ce radier en béton. J'ai également positionné donc un treillis métallique. Alors c'est une récupération. J'ai mis des bouts de béton que j'avais un peu triés de mon chantier, que j'ai retiré des murs, des pierres pas très belles, que j'ai mis dessous pour caler, pour rehausser un petit peu cette grille métallique. J'ai également mis alors je crois que ça s'appelle des raidisseurs, c'est du chaînage triangulaire qui me restait, hein, c'est pareil, c'est tout de la chute, pour pouvoir reprendre des plots coffrants, pour avoir vraiment une structure qui soit solide. Et pour les placer correctement, c'est simple, on prend l'anthrax du panneau et j'ai fait en sorte, les fixations viennent en bord de panneau et j'ai fait en sorte que ma fixation de panneau, donc le bord de mon panneau, arrive au milieu plus ou moins du parpaing, pas en bord. Je me suis gardé un petit peu de marge pour pouvoir avoir de la place pour tricher un petit peu. Donc j'ai prévu de rehausser par rapport à mon sol fini de 2 parpaings. Pourquoi 2 parpaings et pas plus haut? Parce qu'en fait la réglementation impose une hauteur maximum du haut du panneau de 1,80 m. J'ai appelé l'urbanisme pour savoir. Vous pouvez mettre en place des panneaux solaires chez vous sans faire aucune déclaration, à partir du moment où ces panneaux solaires ne dépassent pas 3000 watts crête, c'est-à-dire que moi la puissance c'est 2 panneaux de 400 watts, donc on est à 800 watts crête. Il faut que les panneaux soient fixés sur le sol, hein, ne soient pas en toiture. Du moment qu'ils sont en toiture, ils doivent être déclarés en mairie. Et il ne faut pas que le haut du panneau dépasse 1,80 m de hauteur. Donc pour ma part, on est à 1,70 m avec la rehausse et avec l'inclinaison maximum que je compte mettre, on sera à 1,70 m. Donc j'ai un petit peu de marge. Et également, il ne faut pas être en zone de bâtiment historique, en zone protégée, sinon vous devez faire des déclarations. Ce n'est pas le cas non plus pour moi. Donc je peux les mettre simplement comme ça, sans avoir à rien déclarer. Et également, et enfin, moi, mes panneaux solaires ne seront pas raccordés au secteur. Ils sont vraiment indépendants, ils seront uniquement faits pour charger mes batteries EcoFlow. Donc je ne vais pas les raccorder sur la maison, donc je n'ai pas besoin de les déclarer à EDF, puisque si EDF vient couper le courant pour faire des travaux, mes panneaux solaires n'interféreront pas et ne donneront aucun risque au technicien EDF qui va venir travailler sur le panneau. D'ailleurs, je dis EDF, c'est Enedis, je crois. Alors oui, encore une autre chose, je pense que tout de suite ça va vous tiquer, c'est Jungle Power devant les panneaux. Alors ça c'est pareil, on a décidé de mettre ces panneaux un peu sur le tard là dernièrement par rapport aux annonces gouvernementales. Donc il ne s'agit pas de stresser, de se dire oh là là mon Dieu on va pas y arriver. En fait nous ça fait des années que ça nous tique et on se dit bon c'est un peu de la fausse écologie ces panneaux solaires, ces batteries, ces trucs là, on est bien d'accord, ça a un coût pour l'environnement, ça a un coût financier qui est
évidemment très important. Donc nous on s'est toujours dit, bon, tant que l'électricité est à 15 centimes le kilowattheure, il n'y a pas besoin de s'enquiquiner avec ça. Maintenant que l'électricité risque d'augmenter, et nous en plus on est quand même situé un petit peu à l'écart, on est un peu loin de tout. En cas de coupure de courant, en cas de problème, même de lignes électriques qui sautent ou des choses comme ça, ben on se retrouve sans courant du tout, quoi, et sans aucune solution alternative. On a acheté ces panneaux solaires pour arriver à faire quelque chose qui soit résilient pour la famille et pour avoir toujours un peu d'électricité de secours si jamais il y avait une coupure électrique provoquée ou accidentelle. Voilà. Donc il n'y a pas de solution miracle, je ne suis pas là pour rien vous vendre, moi je ne dis pas que ma solution c'est la meilleure solution, loin de là, juste je vous montre ce que je fais, je vous dis ce que je fais moi, après à tort ou à raison, chacun voit midi à sa porte. Après chacun jugera pour son foyer à lui et les intérêts qu'il a pour sa famille, quoi, simplement. Allez, c'est parti. Bon alors, j'ai préparé mes 3 seaux de mélange à béton, donc gravier et sable de rivière, la flotte, j'ai ma petite bétonnière et mon seau de ciment. On va y aller par petite béton, donc par 3 seaux. Si on met 6 seaux, si je double les doses, ma petite bétonnière elle peine, elle mélange mal, c'est beaucoup plus long. Et finalement on pense gagner du temps, mais en fait on en perd. Alors vu que je vais le vibrer, je vais pas le faire trop liquide non plus. Qu'il se mette en place mais que ça soit pas de la flotte. Et je vais le tirer sur mon cadre en bois en fait, tout simplement. Hein. J'y mettrai peut-être un petit coup de taloche, on verra. Tu taloches sans appuyer. Juste tu viens frotter pour enlever les aspérités. Voilà. Quand il en manque un petit peu là, tu vois, regarde ici là. Lève, ici il en manque. Tu mets avec la truelle, t'appuies, vas-y, tu repasses la taloche. Alors, on a un peu de manque là encore. Attends. Hop, attends, hop. Vas-y. Pour ça, il ne faut pas qu'il soit trop liquide parce que sinon il fait des vagues et puis tu n'arrives pas à talocher droit. Voilà, puis après une fois que tu as fait ça, voilà. Une fois que tu as fait ça, parce qu'il rentre après dans les... voilà.
Tu vois, tu viens peigner, voilà. Tu vois? Et ce qu'on pourra faire là, parce que quand je vais avoir fini, il y a le soleil qui donne dessus, donc il fait pas chaud, hein, on est mi-septembre, mais il risque d'y avoir des micro-fissures qui vont apparaître. Donc ce soir, en plus là je vais avoir accès par tous les côtés, donc ce sera encore plus facile. Quand Elara commence à tirer, ben, je vais venir avec ma taloche, je vais peut-être même humidifier légèrement et je vais venir à serrer. Donc ça va me permettre d'enlever toutes les petites aspérités, les petits défauts qu'il pourra y avoir et d'avoir quelque chose de nickel. 2000 years later. Bon voilà, c'est fini de talocher, on va aller tout nettoyer. Et ce soir, on reviendra pour retalocher un coup, pour serrer comme il faut, pour éliminer les petits défauts. Mais bon, voilà, c'est une dalle pour mettre des panneaux solaires. Hein. Calmons-nous, calmons-nous. Bah, il est 18 h. On est toujours ensoleillé sur la partie où seront les panneaux, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ce que je vous ai dit que je voulais faire, c'est mettre un petit coup de taloche pour resserrer. Parce qu'en fait, ce genre de petites crevasses qu'il y a là, ben, on va les éliminer par le resserrage. J'ai mis beaucoup d'eau quand même. Hein. Bon, ensuite, donc ça fait quelques jours que ma dalle est terminée, qu'elle est sèche. Elle n'est pas sèche à résistance optimum, mais pour maçonner des parpaings dessus, ça va très bien aller. On peut marcher, on peut travailler dessus, donc pas de problème. Donc j'ai mis une règle derrière qui va correspondre à, en théorie, la butée, enfin, pour qu'elle soit droite. Donc j'ai juste à la relever, la mettre verticale, puisque mon parpaing va normalement venir juste se mettre en appui contre, par rapport à mes ferrailles, pour les aligner correctement. Je remesurerai l'espacement pour qu'il soit bien par rapport à mes panneaux solaires. Donc j'ai préparé du mortier de ciment, 2,5 de sable pour 1 de ciment. Et donc j'ai préparé mes plots. Donc j'ai des plots dits d'angle, parce qu'en fait la ferraille va venir à l'intérieur dans l'angle et on pourra les remplir de béton.
ensuite quand ce sera terminé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par le niveau le plus haut, puisque je vous ai dit que ma dalle elle était en exagérant comme ça et comme ça. Hein, je suis un peu le terrain pour pas que ça fasse non plus trop un escalier à cet endroit-là. Donc je vais récupérer en fait l'aplomb et le niveau avec mes parpaings. Donc je vais commencer ici pour pouvoir me caler sur celui-là. Et je vais certainement finir ici avec une grosse épaisseur de mortier. On verra, sinon je calerai peut-être des petites pierres dessous. Je vous rappelle que c'est pour des panneaux solaires. Donc on va pas non plus se mettre la rate au courbouillon pour ça. Donc j'ai remis mon parpaing ici à blanc. Et je vérifie, j'ai mes panneaux qui font 113 hors tout, donc 113, oui j'ai de la marge de chaque côté, donc tranquille. Bien ici. Bien. Bien. On est bien. Bon voilà, les 4 sont montés. Donc on voit qu'il y a beaucoup plus de matière dessous ici que là, mais c'est ce que je vous avais expliqué. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais prendre les parpaings normaux, on va dire, hein, standard, que je vais tout simplement venir mettre à la suite en les alignant bien et en faisant bien le niveau correctement.
Bon, qu'est-ce qu'il nous a fait, Eddy, là? Franchement, oh, le boulot. Oh, ce que vous voyez en vidéo, franchement, c'est pas du tout la réalité. C'est dégueulasse. Il a fait des joints, mais qui sont énormes. Là, c'est même pas de niveau. Franchement, des boîtes de conserve. Je suis sûr que c'était même pas des petits pois. La ferraille, c'est tordu. Regarde sa penche. Regarde l'état du jardin. Franchement, c'est... Ouais, Eddy. Ouais. Mais tu vois, j'étais en train de faire un rush et tout. Je trouve... Oh, t'as super bien travaillé. Ouais, c'est pas mal, ça te plaît? Non, c'est top. Franchement, Bon, je bah, trouve c'est que... cool. Tes joints sont nickel, le ciment, on voit que tu mets du cœur dedans. Ouais, bah c'est cool, ça te fait plaisir. C'est vraiment, en plus... Par contre, je te coupe, mais moi je suis vraiment obligé d'y aller, du coup j'ai rendez-vous. Ah bon? Ouais, Ouais, tiens, je te redonne. Parce que... Et dis bon courage. Ouais, bah merci À Eric. bientôt. Ouais. Parce qu'en plus, je m'inspire de ton travail. Et c'est bien, bah... Parce que c'est toi, c'était mon mentor un peu. C'est, j'ai tout copié ce que tu fais, je fais le même travail. Que... Ça vient? On n'a pas cuit les pâtes? Eddy, Ouais. les vidéos faut les regarder comme il faut, vraiment. Ah? Ouais. Je savais plus quoi dire. Bon, j'ai maçonné donc le deuxième rang, deuxième et dernier, du coup je vais en mettre que deux. D'après mes calculs, 2 rangs plus la rase, je serai à peine en dessous des 1,80 m quand le panneau sera au plus haut, relevé au plus haut. Sachant que relevé au plus haut théorique, puisque moi je ne pense pas que je le mettrai vraiment au plus haut en position hiver. Je pense qu'on le laissera un peine incliné en dessous. Bref. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai maçonné les parpaings à l'envers. Pourquoi? Parce que je suis qu'un con. Non, il y a une raison. Je vais utiliser des vis, on le verra plus tard quand je mettrai en place donc, les supports de panneaux solaires qui se vissent dans le béton directement et non sans cheville. Donc j'ai besoin d'un corps plein pour le visser. Donc du coup, la rase plus le remplissage des parpaings fera en sorte que je me retrouverai avec un support plein, avec une fixation qui sera optimum pour fixer mes panneaux solaires. Je vous rappelle que la prise au vent des panneaux solaires, c'est assez quand même, c'est des voiles quoi les trucs, donc il faut que ça tienne. Donc ça va me générer un poids supplémentaire et une bonne prise dans le parpaing. Alors ensuite là je suis en train de coffrer pour faire une arase, pour mettre tout bien de niveau, puisqu'en fait comme je les ai mis à l'envers, le dessous est pas nickel. Je me suis pas plus appliqué que ça pour les parpaings, donc il y a des petits écarts de niveau, donc ça permettra de finaliser tout ça et d'avoir vraiment quelque chose de tip top pour pouvoir poser les supports de panneaux. Alors j'en profite, je vais vous montrer comment on fait pour coffrer tout seul. Alors d'autant plus quand c'est des petites distances comme ça, pour arriver à tenir la planche et tenir le serre-joint en même temps. Il n'y a rien de sorcier, hein. C'est juste qu'il faut mettre un petit clou en fait sur chaque côté de la planche qu'on viendra retirer ensuite. On le met vraiment juste à peine et on vient le retirer ensuite et ça permet de tenir la planche tout de suite. J'ai rien inventé du tout, c'est les copains maçons qui ont montré ça en vidéo. Je pense à Nico, la chaîne maçon du 47, je vous mets le petit lien ici, mais vous le connaissez tous, qui donne ses astuces de maçon et c'est bien utile pour des gars comme moi, puisque du coup ça évite d'être à deux, de monopoliser une deuxième personne pour faire ça, ou de se prendre la tête et d'avoir les planches qui glissent dans tous les sens et de finalement déceler le parpaing. Moi c'est pas maçonné d'il y a 8 ans, donc ça m'évite de faire le butoir et d'être fin énervé en fin de journée. Allez, je vous montre ça. Alors comme j'avais pas de hauteur définie d'arase, je ne suis pas à 1 cm non plus, mais en fait pour éviter de mesurer, de me prendre le chou, je prends une longueur de clou,
que je viens pointer ici. Et on y met 3 petits coups de marteau, il faut qu'il puisse encore s'enlever facilement. Pareil de l'autre côté. Voilà. Voilà, des fois ça glisse un peu, mais c'est plus facile. Voilà, tout simplement. Après, on vient placer les serre-joints et puis. Voilà. Je les ai pas serrés trop fort. Et là, en fait, juste à retirer les clous. Faut pas les laisser les clous, hein, sinon vous allez sceller vos planches. Ça va être une vraie merde à enlever après. Voilà. Ben là, il me reste plus. Là, il me reste plus qu'à venir mettre 2 bouts de planche en bout. Ici, j'ai décidé de réunir les milieux, puisqu'en fait, il y a du mortier qui est tombé. Et il me restait du mortier de hourdage des plots du haut, donc je voulais pas le mettre loin. Hein. Donc je l'ai mis là-dedans. Donc je vais faire une arase complète. Là, ça me donnera quelque chose de nickel. Donc je finis par fermer là avec des planches vissées. Je règle les niveaux correctement avec une grande règle, hein, pour faire en sorte que tout soit de niveau nickel. Et on va voir pour couler. Je coupe les ferrailles qui dépassent. Et on va voir pour couler tout ça. Bon, coffrage terminé, donc j'ai revérifié à la grande règle, tout est nickel, impeccable. Donc j'ai bien mis en bout, j'ai vissé des bouts, hein, des bouts pour refermer. J'ai également mis ici, puisque j'ai du jour entre les deux, donc j'ai mis une planchette que j'ai vissée un petit peu à l'arrache et j'ai calé avec un parpaing de chaque côté. Et ce que je vais faire là, c'est que je vais boucher les petits trous là. Parce que le béton pourrait couler entre et ça pourrait faire des coulasses dégueulasses. J'ai également coupé les ferrailles qui dépassaient. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remplir avec un béton assez liquide pour que ça soit plus facile de se mettre en place, on va dire, partout. Et arrivé sur la dernière portion, juste pour la hauteur, là, je ferai un béton fibré pour avoir vraiment une tenue correcte quand je vais visser, pour pas que ça éclate le ciment au cas où. Et là, je vais boucher les trous pour pas que le béton, comme il est assez liquide, ne coule. Donc pour ça, bon, tout simplement, je m'emmerde pas. Je prends, tiens, là, c'est l'Est républicain. On travaille en local de par chez moi, hein, même si j'habite plus en Franche-Comté. Et c'est à peu près, c'est juste bon à ça maintenant, la presse aujourd'hui, papier, à boucher les trous et à allumer le feu. Enfin, je me comprends. Ensuite, béton assez gras, parce qu'assez liquide. Donc j'ai fait 1 pour 2,5. 2,5, voilà. J'y vais pas trop fort, hein, je veux pas tout éclater, c'est vraiment juste pour faire descendre.
Voilà, donc c'est terminé pour la partie remplissage, donc j'ai tout vibré, tout est bien en place. Je vais maintenant préparer un béton, alors il sera allégé en gravier. Donc j'ai 2 seaux de sable, j'ai un seau de mélange à béton et j'ai un seau et demi, petit demi de ciment pour qu'il soit quand même assez gras. Et je vais mettre une poignée, donc ça c'est pour 100 litres. 100 grammes pour 0,1 m3. Je vais mettre une poignée de fibre à béton, ce qui va permettre à la race de se tenir quand je vais percer pour mettre mes supports de panneaux solaires. Ça évitera éventuellement au béton d'éclater, même si je ne l'ai pas mis au bord, je préfère assurer le coup. Il me restait ça, je l'ai jamais utilisé, donc je vais le liquider maintenant. Comme pour la dalle, ce que je vais faire quand ça aura tiré, je viendrai mettre un petit peu d'eau et puis je viendrai talocher pour éliminer les trous. Parce que là, si je taloche maintenant, vu comme c'est souple, je vais faire des vagues. Donc là, j'aurais peut-être dû mettre mes sergents un peu plus haut. Ouais, ça va aller. Bon. Bon voilà, eh ben, je vais finir. Puis voilà, rien de plus, rien de moins pour les autres. Un petit coup de taloche au décoffrage avec un peu d'eau et puis voilà, ça va bien aller, hein. Voilà, on est le lendemain, on va passer au décoffrage. Donc il n'y a plus, on a mis des petites protections pour éviter que la pluie ne vienne marquer le béton, parce qu'il n'y a plus juste après que j'ai taloché en fait.
Donc voilà pour la partie structurelle. Là, je vais laisser sécher au moins 15 jours, au moins. Donc on va pouvoir s'atteler maintenant à raccorder donc l'électricité et passer dans les gaines et raccorder tout ça, percer le mur de la maison pour passer la gaine. Et puis après, on fixera quand ça aura bien séché, parce que je vous rappelle que je vais percer avec je vais mettre des vis sans cheville, donc il faut que mon béton soit bien pris. Donc on va lui laisser le temps et on pourra fixer les supports des 2 premiers panneaux qui sont là, et sachant qu'on en a retrouvé un finalement, on en a repris un supplémentaire, et que je mettrai en emplacement ici plus tard.